Mon sauveur, je vais chanter un chant d'amour ce matin. Toi, Jésus. Jésus, ce matin, je veux me rendre disponible à écouter ta voix. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Shalom, shalom, bien-aimés dans la foi. Excusez-nous pour le retard, veuillez en tout cas nous excuser pour certaines raisons à la fois d'organisation et professionnelle. Ce qui fait qu'on a changé l'heure. Il était question qu'on commence à 10h, 10h30. Il y a eu changement de planning pour mon travail. Donc il y a eu toute une réorganisation, raison pour laquelle notre rencontre le dimanche d'aujourd'hui, nous la faisons de midi à 14h. Merci au Seigneur pour ce matin par rapport à tout ce qu'il a fait la semaine. Le Seigneur est si précieux pour nous. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour ce matin, alléluia. Dans tes bras, c'est près de toi, tout près de toi, Seigneur. Contre ton cœur, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, d'amour, d'amour. tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, Tout près de toi, Seigneur. contre ton cœur, Entre ton cœur, Seigneur. tout près de toi, Tout près de toi, mon papa, Seigneur. contre ton cœur. Ce matin, nous voulons encore vivre, Seigneur, cela. Cette relation dans tes bras d'amour, Père. Où tu vas encore nous parler, où tu vas encore nous bénir, où tu vas encore nous toucher, où tu vas encore ouvrir les yeux de notre esprit, Seigneur. Ce matin, et c'est pourquoi, Père, reçois encore nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Oui, Père, tu es le Dieu Tout-Puissant qui est élevé au-dessus de tous les cieux. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui est élevé au-dessus de tous les cieux. C'est pourquoi, Seigneur, encore ce jour. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ce matin, nous voulons élever ta puissance. Ce matin, nous voulons élever ta puissance. Nous voulons te célébrer. Oui, Père. Nous voulons, Seigneur, reconnaître et chanter encore ta grandeur. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Reçois notre reconnaissance encore ce matin. Nous rassemblons autour de ta présence, autour de ta personne. Essaie de voir, considère la création de Dieu. Essaie de contempler tout ce que Dieu a créé par son pouvoir ce matin. Regarde comment est-ce que le ciel est si grand.
Regarde comment est-ce que Dieu a créé toutes choses. Pour les ombres du soir. À travers ce matin, contemple la création de Dieu. À travers ce chant, contemple la création de Dieu ce matin. Et laisse que ton être au plus profond de toi élève un chant de reconnaissance par tes paroles. Un chant de reconnaissance. Oh, que tu es grand, Seigneur. Que tu es grand, Seigneur. Oui, Père. S'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Seigneur. Regarde la grandeur de Dieu, regarde la grandeur de Dieu, regarde la grandeur de Dieu. Comment est-ce qu'il t'a sauvé? Comment est-ce que par le mystère de la nouvelle naissance, il a fait de toi son enfant? Comment est-ce que le Seigneur t'a sauvé? Regarde ta vie passée, regarde ta vie actuelle. Ne trouves-tu pas qu'il y a une différence? Ne vois-tu pas que tu n'es plus la même personne? Ne vois-tu pas que tu n'es plus la même personne? Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Et dis encore, Seigneur, je reçois ton shalom ce matin. Oui, Seigneur, tu as pu penser à nous, Père. Jésus, et que je suis mérité du roi. Réalise à travers ces paroles que tu es héritier de Dieu, que tu es co-héritier avec Jésus. Oui, Père. Que tu es bon. Toi qui nous protèges. Ta grandeur et son humilité. La grandeur de Dieu est sans limite et l'amour de Dieu est sans limite. Nul ne peut voir sa grandeur. Lui qui a une grandeur illimitée, amour illimité, il nous a reçus dans son sein et il a fait de nous ses enfants. Qu'est-ce que nous avons à lui donner si ce n'est exprimer notre reconnaissance tous les matins, tous les soirs? Ce matin encore, exprimons notre reconnaissance ensemble. Oh. Quand Jésus éclatait des lumières le jour de la résurrection. A été libéré, il est mort, il s'est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, il intercède pour nous. Oh oui, Seigneur. Je pourrais voir les splendeurs de son ciel parce que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour toi et pour moi. Oui, Père, les splendeurs de ton ciel. Oui, Seigneur. Divin séjour, Seigneur. Rien de plus grand que ton amour, Seigneur. Rien de plus grand que l'amour du Seigneur. Qui nous a sauvés, qui nous a gardés. Élève l'amour du Seigneur ce matin. Élève l'amour du Seigneur ce matin. Élève l'amour du Seigneur ce matin. Élève le Seigneur ce matin. Élève le Seigneur ce matin. Car il est le Dieu Tout-Puissant. Oui, Hosanna, Hosanna, nous voulons dire que Seigneur, tu es très haut. Élève le Seigneur ce matin. Je t'invite en tout cas
sur ton écran, sur ton téléphone, sur ta tablette, de dire Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Réalise encore comment est-ce que cette semaine s'est passée. Regarde comment est-ce que cette semaine s'est passée pour toi. Regarde comment est-ce que cette semaine s'est passée pour toi. Regarde comment est-ce que cette semaine s'est passée pour toi. Regarde les bonnes choses que tu as vécues avec le Seigneur. Regarde les bonnes nouvelles. Peut-être même des mauvaises nouvelles. Mais ce matin, donnons gloire au Seigneur. Dis Seigneur, je te donne gloire ce matin. Il ne faudrait pas que ce que tu as vécu la semaine te fasse tourner le dos. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas la situation que tu vis que tu vas tourner le dos au Seigneur. Oui, il arrive que nous ne comprenions pas certaines choses que nous vivons avec Dieu. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est de rendre grâce. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de l'honorer comme Dieu. Ce que le Seigneur attend de nous, parfois, c'est juste une attitude de cœur. C'est pourquoi encore ce matin, donnons gloire au Seigneur. À travers ce chant, je t'invite de faire ce chant comme une prière ce matin. Je te donne gloire, Seigneur. Seigneur. Je donne gloire Gloire à Jésus qui a vaincu la mort. Gloire à Jésus qui nous a ressuscité d'entre les morts. Gloire à Jésus, le ressuscité du troisième jour. Je veux te dire, Seigneur, je t'aime. Que je t'aime, Mon Seigneur, mon Jésus. mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, Tu as pourvu pour tu as notre salut. pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur. De tout mon cœur t'adorer. Adorer de tout notre cœur. C'est mon désir de me Mon prosterner désir de prosterner mon âme devant devant celui toi. qui m'a sauvé. Je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire au Seigneur. Gloire. Gloire à l'agneau. Je donne gloire, Seigneur. Je donne gloire. Reçois la gloire de ce matin, Seigneur. Gloire. Oh, Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Oh, Père, je veux dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime. Dis au plus profond de toi que tu aimes Mon ton Seigneur et ton Sauveur. mon Jésus, dans ton Amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. Adoré, C'est mon désir de me prosterner prosterné devant toi. devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire. Laisse-moi me prosterner devant toi, Seigneur. Gloire. Devons-nous et donnons-lui gloire ce soir. Ce matin. Gloire à ton nom pour tout ce que tu as fait. Gloire à ton nom pour tout ce que tu feras. Gloire à ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Apprends-nous à dire gloire à ton nom. Apprends-nous à accepter ta souveraineté, ta volonté dans notre vie. Comme de fois, Seigneur, nous vivons des choses, mais il arrive que nous maudissons même nos jours. Alors que Père de gloire, c'est que nous aurions fait, c'est rendre gloire. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons rendre gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur, toi qui es parti sur la croix, toi qui as souffert. Oh, toi, Seigneur, qui t'es offert comme un sacrifice parfait sur la croix, afin qu'aujourd'hui, nous soyons ceux qui rentrent dans ta présence. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus.
dans ton amour suprême. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Seigneur, je me prosterne ce matin devant toi qui nous a sauvés. Je donne gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à son amour, gloire à son amour. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Te célébrer, te célébrer, te célébrer, te célébrer. Oh Jésus. Gloire, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire dans nos vies. Reçois la gloire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous recevons. Oh Seigneur. Oui, Père. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Gloire à l'agneau. Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Nous donnons gloire. Gloire à Jésus. Dis Seigneur, je donne gloire. Dis je donne gloire. Dis gloire à l'agneau qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le séjour de mort. Gloire à l'agneau qui a fait de toi enfant de Dieu. Gloire à l'agneau qui t'a donné cette porte ouverte pour rentrer dans la présence de Dieu sans protocole. Gloire à l'agneau qui est parti pour que le Saint-Esprit vienne. Oui, gloire à l'agneau qui a vaincu le péché. Gloire à l'agneau, oh Jesus. Alléluia, alléluia. Tu vas chanter ce matin si tu ne connais pas ce chant, pas de souci, mais écoute juste les paroles de ce chant, ça va te bénir ce matin. Ce chant dit, je te donne tout, je te donne toute ma vie, je te donne tout ce qui est à moi, prends tout ce qui est à moi, même ce que je n'arrive pas à te donner, Seigneur, prends, je te donne ma vie, Seigneur. Fais de ces paroles une prière ce matin. Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Mon cœur ne m'appartient plus, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon cœur. Ce que j'ai de meilleur, Ce que j'ai de meilleur, Seigneur, tout est pour toi. pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, Un parfum de valeur doit se répandre sur toi, sur le front par rapport à ton cœur. Oh Jésus, c'est l'offrande de mon cœur. l'offrande de ton cœur, laisse tes paroles monter. Laisse tes paroles monter. Peut-être que pour toi c'est rien, mais ce sont les parfums qui montent. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends tout ce matin. Regarde mon frère, ma soeur qui entend comme les deux. Prends sa vie maintenant. Seigneur, si elle a pris du temps, s'il a pris du temps de se connecter, Seigneur, alors c'est un moment que mon frère, ma soeur a consacré pour toi. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, prends même ce qu'il n'arrive pas à te donner, afin que ta vie soit manifestée en lui. Oui, Père. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, je donne à toi, Jésus. Ce que j'ai de meilleur, Je donne à toi, Jésus. pour toi, Jésus. Prends mon âme, Oh mon âme, Seigneur, mon cœur, oh mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. prends ma vie, me voici.
cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. C'est à toi, Seigneur. Tout à toi. Tout à toi, tout à toi, tout à toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mon âme, Seigneur, nos âmes ce matin sont à toi, nos cœurs sont à toi. Je te donne tout, je te donne tout. Oh ma vie, Oh ma vie, Seigneur, me voici Seigneur. Je te donne tout, je te donne tout. mon cœur est à toi. Tout à toi, Seigneur, tout à toi. Nos cœurs sont à toi ce matin. Mon cœur est à toi. Nos cœurs sont à toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons le dire et nous voulons le chanter, Seigneur, ce matin. Alléluia. Dis-le maintenant par la prière ce matin. Dis, Seigneur, mon cœur est à toi, mon âme est à toi. Tu connais là où je suis encore dur, là où j'ai du mal à tout te donner. Alors je dis, Seigneur, prends tout. Prends tout parce que, en principe, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est pourquoi encore ce matin, tu vas dire, Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur, et que tout soit centré sur toi. Tu vas dire, Seigneur, maintenant, Jésus soit le centre de ma vie. Là où je n'arrive pas à te mettre son titre, tu as mis dans ta vie un homme, ou une femme, ou un travail, ou un sujet quelconque. Ce matin, tu vas élever une prière pour dire, Seigneur, sois le centre de ma vie. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Jésus, sois le centre. Sois le centre. Jésus, Sois ma lumière. sois la lumière, sois la source. Sois ma source. Jésus. Seigneur, ce jour, je suis devant toi. Jésus. Sois le centre de ma vie. Sois le centre de mes préoccupations. Sois le centre, Seigneur, de mes projets. Sois le centre, Seigneur, Sois mon de espoir. mes désirs, Seigneur, ce matin. Sois mon Tu connais actuellement, Père de gloire, Seigneur, Jésus. qui ne t'a pas encore donné le centre de gravité de sa vie. C'est pourquoi ma prière, Seigneur, est que ce matin, qu'il touche son cœur, afin qu'il me dise, Dans mon cœur. sois le feu dans nos cœurs, Sois le vent. sois le vent, Seigneur, dans nos cœurs. Dans ses voies. Conduis-nous comme tu conduis, Seigneur, du bateau. Vous savez, les bateaux marchent sur les eaux grâce au voile. C'est le son du vent, c'est le sens du vent, c'est le mouvement du vent qui conduit ces grands bateaux. C'est pourquoi nous aussi nous voulons dire à Jésus ce matin, sois le vent qui va souffler dans nos voiles, afin que nous puissions partir dans la direction que tu veux nous emmener. Jésus. Oh, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon chemin, sois mon guide, Seigneur. Sois mon chemin. Dis-le ce matin, dis-le ce matin. Sois mon guide. Oh, Jésus, appelle Jésus. Appelle-le ce matin. Appelle le Seigneur ce matin. Sois Oh, qu'il soit le feu dans ton cœur. dans mon cœur. Qu'il soit le vent qui conduit tes voiles. Dans ses voies. Sois la raison de sa vie, Seigneur. La raison La raison de nos vies à toutes, Seigneur. de ma vie. Jésus. Jésus. Seigneur, voici le
déclare, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est pourquoi ce matin, que la louange se lève de ta bouche. Nous les Seigneur avec les paroles qui sortent de ta bouche. Fais de ces paroles une prière personnelle, un chant personnel, une méditation personnelle. À travers ces paroles, laisse le Saint-Esprit te guider afin d'adorer, afin de louer. Puis Jésus soit le centre de la vie, de la vie. Que toute la vie te tourne de toi, Jésus. Invoque-le, invoque-le. Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, je m'en sois le centre. Sois le centre. Sois le centre, c'est le centre. Le feu dans mon cœur. Sois le vent qui conduit nos voiles. Les voiles. Sois la raison de nos vies, Seigneur. Oh Père. Ma vie, appelons Jésus pour qu'il prenne le centre de toutes choses, qu'il soit le centre de toutes choses, qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Sois le centre de la lumière, Père, la lumière qui éclaire nos voies, la lumière qui éclaire nos cœurs. Il déclare que notre cœur a sa lampe, la lampe de notre cœur est une lumière, c'est la parole de Dieu qui éclaire nos cœurs. Et la Bible déclare que nous trouvons des chemins tout tracés dans notre cœur. Nous trouvons des chemins tout tracés par Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi encore nous prions que ce chemin-là soit éclairé par Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par la flamme de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Invite-le, 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 invite-le. Oui, Père, ce matin, j'aimerais le dire. Ce matin, j'aimerais le confesser. Ce matin, j'aimerais encore faire le voir dire, sois le centre, sois le centre. Sois le centre, sois le centre, Seigneur, sois le centre. Oui, Père, j'en appelle à ta grâce ce matin, j'en appelle à ton amour ce matin, j'en appelle à ta personne ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus dans nos vies, viens glorifier Jésus dans nos vies, viens glorifier Jésus dans nos vies, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, merci, Père. Merci Père, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père, Alléluia, oh Jesus, Alléluia, Amen, 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 acclamons le Seigneur, disons quelque chose au Seigneur. Que l'expression de notre cœur encore parle ce matin. Que l'expression de notre cœur parle ce matin. Élevons le roi. Élevons le roi. J'aime bien ce chant. Ceux qui me connaissent bien savent que j'aime bien ce chant. Que je nous invite aujourd'hui, que nous invite cet après-midi d'écouter, de chanter avec moi. Père, nous voici réunis devant toi. Nous chantons, Père, nous voici réunis le même cœur. Le même cœur. Pour célébrer ton saint nom. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te cherchons, Seigneur. Oui, nous t'invoquons. Oui, nous t'invoquons. Par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Et du sanctuaire, Seigneur, va se lever un parfum. Et du sanctuaire, montera ce parfum. Montera ce parfum. Venons de nos prières ce matin. Venons de nos prières. Conduit par ton Esprit Saint. Conduit par ton Esprit Saint. Oui, le roi est saint. Oui, le roi est saint. Il est saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Le roi est saint, Seigneur Jésus. Adore-le à genoux. Nous voulons l'adorer à genoux. Nous voulons l'adorer, Seigneur. Nous voulons t'appeler, t'inviter, t'invoquer. Père, nous voici réunis devant toi. Le même cœur, Seigneur. Le même cœur. Pour célébrer ton saint nom. Te cherchons, Yahvé. Te cherchons, Seigneur. Oui, nous t'invoquons. Par ton Esprit Saint, Seigneur. Par
ton esprit, révèle-toi à nous. Et du sanctuaire. Et du sanctuaire, Notre corps, c'est son sanctuaire, c'est son temple. montera ce Que parfum. ton corps est en train de monter un parfum maintenant. Lave nos prières, Parce que ta prière dégage un parfum. conduite par ton Et esprit. l'Esprit Saint conduit ce parfum jusqu'au ciel. Oui, le roi est saint, Parce que le roi est saint, il a fait le pas aussi une sainte et un il saint. trône au milieu de nous. Hey, le roi est saint, il trône au milieu de toi. Il trône dans ton cœur. Il trône. Donne-le à genoux, Ne bête pas te mettre à genoux. le roi est saint. Le roi est saint, le roi est saint, le roi est saint. Acclamons-le, nous tous son peuple. Acclamons-le, nous tous Le son roi peuple. est saint. Acclamons-le, nous tous son peuple. Il est glorieux, il est glorieux. Seigneur, moi et mes frères, Et moi et mes frères, nous élevons nos mains, Seigneur. nous élevons nos mains. Oh, nous voulons chanter pour toi. Christ le roi qui règne, Nous crions pour le roi qui règne. Sauveur le maître qui Le revient. Sauveur le même qui revient bientôt. Oui, le roi est saint. Il est saint, il est saint. Il trône au milieu de nous. Il est saint. Le roi est saint. Il est saint, il est saint. Adore-le à genoux. Et du sanctuaire, Le sanctuaire montera ce parfum. montera ce Le parfum. nom de nos prières. Lave nos prières, Conduit par ton Esprit Saint. conduite par ton Esprit Saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Oui, le roi est saint. Il est saint, il est saint. Il trône au milieu de Oh, nous. tu trônes au milieu de nous. Le roi est saint. Tu trônes au milieu de nous. Tu trônes au milieu de nous. Donne-le à genoux. Oui, Père. Et moi et mes frères, Nous élevons nos voix. nous élevons nos mains. Puisse le roi qui règne. Christ le roi qui règne, Puisse le roi règne. Jésus règne dans nos vies. Sauveur le maître qui Celui qui revient. nous a sauvés, qui revient bientôt. Oui, le roi est saint. Il est saint, il est saint. Il trône au milieu Il trône au de milieu de nous. nous. Le roi est saint. Il trône, il trône, il trône, il trône. Adore à genoux. Hey, oui, Père. Seigneur, ce matin nous voulons t'élever. Esprit, révèle-toi. Révèle-toi en nous, Seigneur, par ton esprit, par ton esprit, Et Seigneur. du sanctuaire, Montera ce parfum. montera ce parfum. Venant de nos prières. Lave nos prières, Conduit par ton Esprit Saint. conduite par ton Esprit Saint. Oh Jésus. Oui, le roi est saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Il est saint, il est saint. Adore-le à genoux. Oh Père. Le roi est saint. Reçois notre reconnaissance ce matin. Acclamons-le, nous tous son peuple. Acclamons-le, nous tous Le qui roi sommes est son saint. peuple. Nous tous qui sommes son peuple, acclamons-le. Il est glorieux, il est glorieux. Oh Père. Et moi et mes frères, Nous élevons nos nous mains. élevons nos mains. Puisse le roi qui règne aujourd'hui. Christ le roi qui règne, le Sauveur le maître qui revient. Sauveur le même qui revient. Oui, le roi est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Il trône au milieu de Il trône, nous. il trône. Le roi est Il saint. est là, il trône, il est présent, il est omniprésent. Adore-le à genoux. Alléluia, alléluia. Et du sanctuaire, Et du sanctuaire, montera ce parfum. montera ce parfum. Lave nos prières, Dans nos prières ce matin. conduite par ton Esprit Saint. Conduit par ton Esprit Saint. Oui, le roi est saint. Il est saint, il est saint. Il trône au Eh, milieu de Jésus, nous. le roi est saint. Le roi est saint. Il est saint, il est saint. Adore-le à genoux. Gloire à ton nom, Seigneur. Et moi et mes frères, Et mes frères, nous élevons nos mains. nous élevons nos mains. Oh, nous voulons prier le roi qui Christ le règne. roi qui règne, Christ le roi qui règne. le Sauveur le maître qui revient. Seigneur Jésus. Oui, le roi est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Il trône au milieu de Le nous. roi trône et il tourne autour de Le toi. roi Il est est là, saint. il est présent. C'est pourquoi il confiance. Adore-le à genoux. Ne perds pas la confiance. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais je voudrais te dire, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Alléluia.
Alléluia. Merci Père, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni encore ce matin. Oh Père, merci encore ce matin. Nous voulons en tout cas te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce moment, Seigneur, où tu as permis que nos cœurs s'expriment, Seigneur, ce matin. Tu as permis, Père de gloire, que nos cœurs parlent ce matin. Et encore, Seigneur, nous voulons te recommander notre moment d'écoute ce matin. Merci à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors après ces moments de reconnaissance, ces moments où nous nous sommes recueillis autour des chants, pour ne pas dire des chants religieux, mais je veux dire des cantiques spirituels, nous allons passer autour de la parole de Dieu. Nous avons terminé le thème qu'on a commencé depuis presque un mois et demi, pratiquement, sur les réalités cachées, les réalités spirituelles qui sont cachées derrière la pandémie de coronavirus, l'intelligence des saisons à comprendre, ce qui se passe derrière, le mouvement de l'esprit, mais aussi comment nous devons prier. On a terminé ce thème et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde notre thème. Cette semaine, j'étais en train de prier, dans les moments d'écoute, je vois en vision, le Seigneur me tendait le pain. Le Seigneur me tendait le pain. Donc, c'était la Sainte Seine, le pain de la Sainte Seine. J'ai compris que c'était à la fois une invitation personnelle, où Dieu m'invitait en tout cas de monter à table, mais en même temps aussi, Dieu voulait que je partage cela, parce que c'est dans les moments comme ça où nous sommes enfermés, dans les temps de confinement, que nous vivons pas mal de choses, pas mal de réalités, aussi avec le Seigneur, où nous vivons en tout cas certaines profondeurs. C'est pourquoi dans les moments de communion, les moments d'intimité, à la fois dans la prière, à la fois dans les actes que nous posons, il est important de prendre conscience de la place de la Sainte Seine. De la place de la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine est très importante. La Sainte Seine est vraiment très importante dans nos moments personnels, dans les moments personnels avec le Seigneur. La Sainte Seine a sa place, la Sainte Seine a sa place. Jésus savait qu'il devait être livré ce jour-là. Jésus savait qu'il devait partir à la croix. Jésus savait que ce jour-là, il devait rentrer dans une phase de combat, dans une phase où il devait se séparer de ses disciples. Mais c'était aussi une phase où il devait tisser des liens forts avec ses disciples. Et c'était une phase où il a posé des actes prophétiques. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler du mystère de la Sainte Seine. Le mystère de la Sainte Seine. C'est très important. C'est très important de connaître ces choses. Et là où nous sommes dans nos maisons, c'est important que nous prenions la Sainte Seine. C'est important que nous prenions la Sainte Seine. C'est très important. Très important que dans nos moments personnels que nous prenions la Sainte Seine. Depuis le confinement, si tu ne l'as pas encore fait, alors je t'invite aujourd'hui, après cet enseignement, c'est vrai qu'on ne va pas terminer cet enseignement aujourd'hui, on va aborder la question aujourd'hui, on ne va pas la terminer aujourd'hui. Mais déjà, lorsqu'on va aborder aujourd'hui, prépare-toi à avoir des moments personnels avec le Seigneur. Avoir les moments personnels avec le Seigneur. Amen. Alors, nous allons prier que Dieu dispose nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs à écouter ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, à célébrer ton nom. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir de toi une sémence. Que ça ne soit pas seulement, Seigneur, une parole que nous allons écouter, mais fais de nous des hommes et des femmes qui écoutent et qui pratiquent. Parce que c'est en pratiquant que nous grandissons, Seigneur. C'est en pratiquant que, Seigneur, nous reflétons ton image et nous grandissons dans la perfection. C'est en pratiquant, Seigneur, que nous nous oublions et que, Père, toi, tu envoies l'Esprit grandir en nous et que Christ grandisse en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que ce matin, nous allons, passer maintenant à la parole. Nous allons écouter la parole maintenant. Nous allons partager autour de la parole.
temps maintenant que nous disposons nos cœurs. Alléluia. Alors, regardez ce qui se passe. On va essayer de lire en tout cas on va survoler tous les évangiles, parce que le tableau que dépeint les évangiles par rapport à la Sainte Seine, par rapport à la personne de Jésus, par rapport à l'œuvre que Jésus a fait, vous allez voir, c'est le même tableau en fait. C'est le même fond, mais pas la même forme. Parce que les 4 évangiles ne présentent pas Jésus, on va dire, sur le même tableau. Les 4 évangiles ne présentent pas Jésus sur le même tableau. Tous les tableaux parlent de Jésus et les tableaux se complètent. Alléluia. Et là, j'aimerais vous dire que quand les archéologues font les fouilles, ils découvrent qu'il n'y a pas que ces 4 personnes qui ont écrit dans la Bible. Il n'y a pas que Matthieu, il n'y a pas que Marc, il n'y a pas que Luc, il n'y a pas que Jean qui ont écrit. Il y a aussi Thomas qui a écrit aussi l'évangile de la bonne nouvelle. Judas aussi a écrit. Judas, pendant qu'il marchait avec Jésus, il prenait des notes, il écrivait aussi. Donc il y a des chercheurs qui ont découvert les rouleaux sur lesquels Judas avait écrit, Thomas avait écrit, et même les autres aussi avaient écrit. Mais Dieu, lorsqu'il est en train de rassembler la parole, Dieu, lorsqu'il a donné l'inspiration et la révélation aux scribes de cette époque pour rassembler la parole, afin de donner le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, à cette époque-là, Dieu ne leur avait pas dit de prendre les autres évangiles. Dieu leur avait seulement demandé de prendre les 4 évangiles, par inspiration de Dieu. Parce que c'était important pour nous, c'est ça. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Et c'est ça qui remplissait les révélations tant attendues. Donc, Jésus, ici, lorsque nous voyons Jésus dans les évangiles, Jésus est présenté sous forme de 4 tableaux. Le Matthieu présente Jésus comme étant le roi des Juifs. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'introduction de Matthieu, on va vous dire engendra. On va vous dire Abraham engendra Isaac, Isaac engendra, et ainsi de suite. On vous parle de la généalogie. Et on va vous montrer la relation entre Jésus et Abraham, Jésus et David. On vous montre qu'évidemment c'est fils d'Abraham, mais c'est aussi fils de David. On nous parle de sa généalogie. En fait, l'évangile de Matthieu présente Jésus comme étant le roi des Juifs, descendant d'Abraham, descendant de David. Ça, c'est le tableau que nous dépeint Matthieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez certains textes sur l'évangile de Matthieu, vous lisez les mêmes textes ou les mêmes histoires. Quand vous lisez dans l'évangile de Luc, vous allez vous dire, mais c'est comme s'il y a une contradiction. Est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la contradiction. Vous devez comprendre juste la révélation que là, on présente le roi dans son autorité. Lorsqu'on présente le roi dans son autorité, le roi prend toute la place. Le roi prend toute la place. On ne parle pas des sujets, on parle du roi. Donc là où il y a le roi, on ne voit pas tous les autres à côté. Tous les autres s'inclinent. C'est pourquoi l'angle de vue de Matthieu, lorsqu'il nous présente le Christ, il nous présente le Christ comme étant le roi des Juifs, mais aussi comme étant le roi des rois. Alléluia. Deuxième angle de vue, quand on nous présente Jésus dans le livre de Marc, quand vous méditez bien le livre de Marc, le livre de Marc nous présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi lorsque vous lisez bien l'introduction de l'évangile de Marc, on va vous dire que c'est ce qui a été écrit, dit par les prophètes, l'agneau de Dieu qui va venir pour ôter le péché du monde, celui qui va montrer le chemin aux hommes. Oui. Donc Marc représente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui est parti sur la croix pour se sacrifier pour nous. Ça c'est Marc. Et on nous présente un peu comment est-ce que Jean-Baptiste a présenté Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et après l'évangile de Marc, vous allez voir l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, maintenant, vous allez voir que ça nous présente Jésus. L'angle de vue où il nous présente Jésus, c'est Jésus comme homme, Jésus comme l'apôtre, Jésus comme le prophète. Et c'est cet angle de vue-là que les musulmans ont vu. Cet angle de vue que les musulmans voient Jésus. Les musulmans voient Jésus comme un prophète, comme un apôtre ou comme un serviteur. Oui, ils n'ont pas tort. Mais parce qu'ils regardent Jésus à travers cet angle de vue de Luc. C'est pourquoi vous allez voir, quand Luc commence à nous présenter Jésus, on va vous parler d'abord d'un homme. On va vous parler d'un homme qui faisait son service, ainsi de suite, et après plus tard vous allez voir.
Zacharie, après Zacharie, et sa femme est tombée enceinte, après c'est Jean-Baptiste, après la Vierge Marie, le même ange qui est parti visiter Zacharie, il va visiter Marie, Marie tombe enceinte. On vous parle de l'homme, Jésus-Christ l'homme, on vous parle de sa famille, on vous parle que la femme de Zacharie et la mère de Jésus étaient des cousines. C'était des cousines. Voilà, on vous parle de cette famille des hommes qui servaient Dieu, qui craignaient Dieu, Dieu les a visités. On vous parle de Jésus-Christ homme. Et l'homme de vue, c'est Jésus-Christ l'homme, Jésus-Christ le prophète. Et vous allez voir que c'est là où on a plus l'expression fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Parce que là, on nous présente Jésus homme. Ce sont des révélations. Et après, le dernier angle de vue que j'aime bien, waouh, le dernier angle de vue que j'aime bien, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean nous présente Jésus comme étant là où il y a des discussions, là où tout le monde dit non, c'est pas possible. Bien aimé, c'est un angle de vue, c'est une révélation. La quatrième révélation de l'évangile de Jean nous présente Jésus, la quatrième révélation de Jésus, Jésus comme Dieu. C'est là où les gens disent mais c'est pas possible. Jésus ne peut pas être Dieu. Mais mon gars, il y a des choses, si tu n'es pas encore né de Dieu, ou si les écarts ne sont pas encore tombés du ciel, tu ne le comprendras pas avec ton intelligence. Et là, on nous présente Jésus comme Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez bien l'introduction de Jean, en fait, pour mieux comprendre les évangiles, quand vous lisez les évangiles, allez-y sur l'introduction. Allez-y sur le premier chapitre, les premières lignes. Lisez les introductions et voyez comment est-ce que ce tableau est présenté. Alléluia. Le tableau qui est présenté. Écoutez, l'évangile de Jean dit quoi? Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. On parle de la révélation de Dieu. Dieu qui se fait chair. C'est la lumière qui est venue vers les hommes. Mais les hommes n'ont pas reçu Dieu dans la chair. C'est les révélations. Donc voilà un peu les 4 tableaux que nous présente l'évangile. Donc nous aujourd'hui aussi, pour voir le mystère de la Sainte Seine, pour voir le mystère de la Sainte Seine bien-aimée, nous allons d'abord lire le tableau que Matthieu nous a présenté sur la Sainte Seine, le tableau que Marc nous a présenté sur la Sainte Seine, le tableau que Luc nous a présenté sur la Sainte Seine, et après nous allons partir dans le tableau que Jean nous a présenté sur la Sainte Seine. Et on va rentrer maintenant dans la comparaison de tous ces tableaux. Et après nous allons décortiquer le mystère de la Sainte Seine, pourquoi Jésus l'avait institué. Et la Sainte Seine a encore sa place aujourd'hui. C'est important en ce moment de confinement où tu es seul que tu fasses la Sainte Seine. C'est important dans le culte personnel que tu fasses la Sainte Seine. Alléluia. Et donc, sans plus tarder, on va prendre le livre de Matthieu 26. Matthieu 26 nous présente la Sainte Seine à partir du verset 20 au verset 29. Saint-Esprit, parle-nous aujourd'hui. Parle-nous aujourd'hui. Là, on nous présente un peu la dernière Pâque. À la dernière Pâque, Jésus mange avec ses disciples. La dernière Pâque de Jésus mange avec ses disciples. Il déclare, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Waouh, l'un de vous me livrera. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Le jour où Jésus est en train d'instituer la Sainte Seine, il est en train de dire qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour que moi je sois livré. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour que moi je sois livré. Le verset 22. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Il est important de noter que dans la culture juive, vous savez, nous qui sommes un peu au Maroc, nous connaissons un peu que le juif c'est le cousin de l'arabe. Ils ont une culture de tous manger ensemble, on va dire,
un grand plat, généralement les familles mangent ensemble. Le couscous, voilà, ils mangent ensemble. Sauf lorsqu'il s'agit peut-être de la soupe. Lorsqu'ils ont leur soupe là, le harira, ceux qui connaissent bien ça, chacun peut avoir son récipient. Mais généralement, lorsqu'il s'agit des plats, les autres plats, ils mangent tous ensemble. Donc Jésus mangeait ensemble avec les disciples. Et généralement aussi, dans cette même culture juive, comme aussi la culture arabe, pour ne pas dire arabo-musulmane, lorsqu'on mange sur la table, non seulement ils mangent à la main, ils mangent tous à la main, ils mangent dans le même plat, et ils ont aussi soit un verre, une coupe à côté, ils boivent aussi dans la même coupe. Ils boivent, ils donnent à l'autre, tout le monde partage la même coupe, tout le monde partage le même plat. Donc Jésus mangeait avec ses disciples et tout. Et pendant qu'il commence à parler en train de manger, il commence à enseigner. En même temps, il y avait des choses spirituelles qui se passaient. Donc ce repas était prophétique. Alléluia. Ce repas était prophétique. Pour les disciples, ils étaient juste en train de manger. En train de manger, tout simplement en train de manger. Mais pour Christ, c'était prophétique. C'est lui qui était le maître. C'est lui qui était à l'honneur. Parce que c'est lui en fait qui a dit aux disciples, allez-y dans la ville, allez-y voir quelqu'un, demandez-lui de préparer la maison où je viendrai pour fêter ma Pâque. Alléluia. Fêter la Pâque. C'est lui qui donnait les instructions. C'est lui qui était le chef, le maître. Alléluia. Et donc, pendant que j'étais en train de manger là, il a commencé à manifester aussi son autorité. Et dans son autorité, les actes qu'il posait étaient prophétiques. Et pendant, la Bible déclare que celui qui mettra avec moi la main dans le plat. Donc pendant que Jésus est en train de parler en même temps, si c'était chez nous, c'est sûr qu'il a coupé son pain, il a plongé dans le plat. Et Judas aussi a coupé le pain, il a plongé dans le plat. Où Judas était distrait, il écoutait pas ce que Jésus disait, lui ce qu'il focalisait c'était sa nourriture. Ou il ne comprenait pas trop ce qui se passait, ou alors il était brouillé. Il était un peu brouillé, ses yeux étaient brouillés, il n'était pas trop là. Pendant que les autres mangeaient, il dit, celui qui va plonger la main dans le plat comme moi. On continue. Au verset 24, on va reprendre le verset 23. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas qui le livra prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Donc en fait, Judas était déconnecté. Judas était déconnecté. Judas était déconnecté. Vous savez, il y a des moments prophétiques dans nos vies. Il y a des moments prophétiques de nos vies. Il est important que nous restons connectés avec le Seigneur. Bon, peut-être que si Dieu le Seigneur permet qu'on rentre en profondeur, on saura pourquoi Judas a été déconnecté. Bien-aimé, ne te déconnecte jamais. Même après les temps de jeûne et de prière, ne te déconnecte jamais. Jamais. Il y a beaucoup de gens après avoir jeûné et prié. Ah, je vais me reposer maintenant. Il se repose, il ouvre les portes, il repart de la distraction. Après avoir été accueilli triomphalement à Jérusalem, après avoir vécu beaucoup de choses, le temps de repos, le temps il est en train de manger à table, Judas était déconnecté. Mais ne savons pas qu'en étant déconnecté, il est en train de trahir le Seigneur. Donc pendant que Jésus dit que quelqu'un parmi vous va me trahir, les disciples disent, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui? Judas n'était pas là, il est en train de manger. Et quand Jésus dit, c'est lui qui a mis la main dans le plat comme moi, avec moi là. Judas dit, c'est moi. Non, Judas ne suivait même pas. Évitez d'être déconnecté. Évitons d'être déconnecté. Quand tu sens que la flamme de l'esprit, tu es en train de la perdre. Tu sens que le péché dont tu avais peur, tu n'as plus peur du péché, il y a un problème, frère. Ce que tu ne faisais pas, la masturbation, le mensonge, la colère, tu commences à vivre ça comme ça d'une manière naturelle, ça te fait pas mal, il y a un problème, tu es en train de te déconnecter. Repars vite dans la présence de Dieu. Sinon que tu vas le trahir comme Judas. Donc voilà un peu. Jésus qui dit à Judas, oui tu l'as dit, c'est pas comme le trahir, oui tu l'as dit. Alors, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain.
Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Vous allez voir une chose, pendant qu'ils sont en train de manger, à un moment donné, Jésus a compris qu'il fallait rentrer dans une dimension prophétique. Qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à prier. Donc c'est comme si c'est sûr qu'avant de manger, ils avaient déjà commencé par la prière. C'est sûr. Naturellement, la Bible déclare, recommander toutes choses. Les Juifs, dans leur tradition, ils font rien sans commencer par la prière. Comme un peu pour ceux qui sont ici au Maroc, vous savez, nous qui sommes dans un pays musulman, c'est des réflexes. Avant de manger, généralement, nos amis marocains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Bismillah, au nom de Dieu. C'est une prière. Avant de faire quoi que ce soit, Bismillah. Quand il y a quelque chose de bien qui arrive, Alhamdulillah. Vous voyez un peu, c'est des réflexes, mais en fait, c'est des prières. Donc, chez les Juifs aussi, avant de commencer à manger, ils faisaient toujours une prière, ils recommandaient la nourriture au Seigneur. Mais là, c'était une autre dimension. En plein partage, en plein nutrition, en plein moment de partage, en pleine communion, en train de manger sur la table, en plein repas, Jésus coupe le repas. Il coupe, il prend maintenant le pain et il prie. Il recommande le pain. Il dit, la Bible déclare qu'il rendit grâce et il rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Le verset 27. Et il prit ensuite une coupe après avoir rendu grâce et leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit, de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Waouh! En fait, Jésus veut nous dire quoi? La Sainte Seine telle que nous la vivons sur terre, là, nous allons boire ça aussi au ciel. Il est en train de dire que la Sainte Seine qu'il avait instituée là, telle qu'il a institué ça là, en fait, ça ne va pas s'arrêter dans le corps, ni dans la chair. Nous allons monter avec ça dans l'esprit. Lorsque nous aurons la célébration des noces de l'agneau, nous allons prendre la Sainte Seine tout le temps que nous serons avec nous au ciel. Alléluia! La Sainte Seine, le mystère de la Sainte Seine, ça ne s'arrête pas seulement ici. Ça ne s'arrête pas seulement dans le corps. Dans la Sainte Seine, il y a une dimension de l'esprit. Un mystère. Nous allons décortiquer ça. Donc voilà un peu le tableau que Matthieu nous présente sur la Sainte Seine. Et j'aimerais dire une chose. Parce que beaucoup de gens pensent que bon, quand Jésus a dit prenez ceci et mon corps, prenez ceci et mon sang, comme il était en train de parler du fruit de la vigne, c'était du vin, bien sûr. Et les gens se battent sur ce passage pour dire même Jésus a mis du vin, a donné du vin, nous sommes boire du vin. Déjà, il est important de connaître le contexte. Vous savez, le vin, Jésus a bu ici. Généralement, le vin là, c'est le vin qui était fait à la maison. La culture juive, comme je dis encore le Seigneur, je bénis Dieu pour nous qui avons fait ou qui sommes dans des pays arabo-musulmans, nous connaissons un peu certaines réalités. Vous allez voir qu'ici au Maroc, par exemple, beaucoup de familles n'achètent pas les pains à l'épicerie ou à la boulangerie. Ils n'achètent pas les pains à la boulangerie. Généralement, beaucoup de familles font leur propre pain. Ils font la farine, ils font du pain et ils envoient. Il va voir le four d'à côté dans le quartier, ils mettent au four, ils payent quelque chose et ils récupèrent. Leur pain, c'est eux-mêmes qui le font. Et beaucoup de familles mangent beaucoup de pain sans levain. Voilà, beaucoup de familles n'utilisent pas la levure. Et beaucoup de familles aussi n'utilisent pas, ne mettent pas trop de sucre. Parce qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont diabétiques, tout ce qui va avec. Donc, ils font leur pain eux-mêmes. Et là aussi, dans la culture juive, dans l'histoire juive, beaucoup de juifs, si vous avez un ami juif, connaissez une connaissance juive, posez la question. Ils font aussi leur propre vin pour préparer les fêtes. Les familles vraiment traditionnelles, ils préparent leur propre vin à la maison. Oui, ils préparent le vin à la maison. Et généralement, vous savez que lorsqu'on fait le vin, la fermentation, le degré de la fermentation augmente lorsque le vin est dans certaines conditions. Mais lorsque le vin est créé et le vin est fait, le degré
d'alcool où le niveau de fermentation est assez faible lorsqu'il est encore à l'état pur. C'est lorsque vous mettez le vin dans certaines conditions, vous le gardez pendant longtemps, vous l'enfermez, et avec les mélanges que vous faites, que le degré de fermentation augmente, le degré d'alcool augmente. Alléluia. Donc le vin qu'eux ils étaient en train de boire ici, je ne dis pas que ce n'était pas alcoolisé, mais le vin qu'ils étaient en train de boire ici, je peux dire que c'était comme un vin familial, qu'on buvait à la maison, qu'on mangeait à la maison, on pouvait boire à la maison. Alléluia. Et c'est pourquoi ici, il nous dit, je ne mangerai plus de ce fruit de la vigne. Ce fruit de la vigne. Parce que vous allez voir aujourd'hui cette culture, dans l'ancien temps, dans la culture juive, beaucoup de gens avaient en fait, ils cultivaient du raisin. Ils cultivaient du raisin dont ils faisaient du vin pour les fêtes, pour les mariages, pour les invités, ainsi de suite. Alléluia. Avant que ça ne soit utilisé dans le cadre, on va dire, commercial, dans le cadre de la vente, c'était d'abord utilisé dans le cadre de la consommation. C'était d'abord utilisé dans le cadre de la consommation. Donc là, on parle un peu du vin fait en famille. Et donc le degré d'alcool, comme je dis, n'était pas comme le vin que nous achetons aujourd'hui dans nos supermarchés. Amen. Donc c'était le vin de la famille fait à la maison, le vin fait maison. Et que les gens ne se basent pas là-dessus pour se soulever la gueule. Non. Qu'ils se basent pas là-dessus pour se soulever la gueule pour dire parce que Jésus a donné son sang, le vin comme le sang. C'était juste pour donner une petite précision là-dessus. Alors, ça c'était dans Matthieu. On va aller dans Marc chapitre 14. On va voir le tableau que Marc nous présente. Le tableau que Marc nous présente. Marc 14, verset 17 à 25. Alors, la Bible déclare, nous allons maintenant voir le tableau de Marc. La Bible déclare, Marc chapitre 14, verset 17 à 25. La Bible déclare, le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un de 12 qui met avec moi le pain dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc vous allez voir que le tableau nous présenté ici par Marc, c'est la même chose, le même tableau que Matthieu nous présente aussi. Alors maintenant on va prendre le tableau par rapport à la Sainte Seine tel que Luc nous le présente. Luc chapitre 22, le verset 14 à 18. Luc 22, le verset 14 à 18. Luc 22, 14 à 18. Alors, nous allons maintenant voir comment est-ce que Luc nous présente le tableau. Luc nous dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.
Vous allez voir que là, Luc vient nous donner notre détail que Matthieu et Marc ne nous ont pas donné. Alléluia. Parce que lui, c'est un homme, il prend tous les détails. Alléluia. C'est un homme, il prend tous les détails. Il prend les détails de la souffrance de l'homme. Par contre, quand vous voyez Matthieu nous présenter, il ne nous présente pas. Il nous dit juste que voilà, il mangeait avec eux à table, c'est l'autorité du roi. Lorsque vous voyez Marc nous présenter, il vous présente l'agneau de Dieu. Il nous présente beaucoup plus l'aspect de la Pâque. Il mangeait avec la Pâque, le dernier Pâque, tout ce qui va avec. Mais quand vous voyez Luc nous présenter le tableau, Luc commence à nous donner certains détails que les autres ne nous donnent pas. Donc il y a des choses que Jésus avait dites. Pour les autres, c'était peut-être pas important. Il n'y avait peut-être pas, bon, c'était peut-être pas important. Mais Luc, dans son angle de vue, présentant Jésus comme homme parfait, comme serviteur de Dieu. Il parle des détails, il parle de la souffrance dans le corps. Donc Luc nous présente ça. Il dit, verset 14, il dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désire vraiment manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il leur dit, prenez cette coupe. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus. Car je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Là, c'est, il leur présente, Luc nous présente la partie où il partageait, il donnait maintenant son pain. Maintenant, si nous montons un peu plus haut, si nous montons à partir de Luc chapitre 7, là où on nous parle un peu de l'acte de Judas. Revenons maintenant, Luc 22, toujours à partir du verset 7 au verset 13. Lisons la première partie, la partie d'en haut. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparons? Il leur dit répondant, il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître a dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils leur préparèrent la Pâque. Alléluia. Alors, vous remarquez une chose. Lorsque nous montons plus haut dans le livre de Luc, cette partie de la scène là, il ne nous présente pas trop le tableau. Il ne nous présente pas trop le tableau comme les autres nous présentent. Plus haut, il nous présente comment est-ce que les choses se sont passées. Luc commence à nous parler d'abord de la Sainte Seine. Et après, vous allez voir qu'après la Sainte Seine, Luc commence à nous présenter maintenant le tableau que les autres ont présenté avant la Sainte Seine. Nous continuons la lecture. Là, nous sommes encore en train de voir les tableaux avant de rentrer dans les profondeurs. Nous allons continuer dans la lecture. Donc, du verset 14 au verset 18, nous avons vu ce que Jésus a dit. Et nous allons commencer maintenant, prendre maintenant Luc, toujours Luc 22, verset 19. On revient maintenant dans la suite de la scène. Regardez maintenant à partir du verset 19. Toujours Luc, chapitre 22. Ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit, et leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous.
Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Le verset 24, il se leva aussi parmi eux les apôtres qui contestaient tout qui va avec. Vous allez voir une chose. Quand Jésus présente, quand Jésus parle, ici dans Luc, on ne nous montre pas trop Jésus qui expose Judas. On ne nous montre pas trop Jésus qui expose Judas. Il nous dit juste que voilà, parmi vous, il n'y a pas trop de détails. Mais lui, tant qu'homme, comme il nous présente ici l'image de l'homme, vous allez voir qu'on nous présente plus l'aspect humain des disciples autour. Comment ces disciples sont comportés avant, après, pendant. Et quand vous voyez même la suite, on vous dit que les disciples discutaient entre eux qui devait être le chef, des choses comme ça, tout ce qui va avec. Mais ce qui est important, c'est la Sainte Seine. Donc, faites attention au tableau que le Seigneur nous présente lorsqu'il nous parle de certaines choses. On va rentrer dans les profondeurs tout à l'heure. Enfin, le dernier tableau. Le dernier tableau, c'est dans Jean. Le dernier tableau, c'est dans Jean. En tout cas, c'est très long. Quand vous lisez Jean chapitre 1, on va essayer de sauter certains versets. Jean chapitre 1, en principe, c'est à partir du verset, pour mieux comprendre ça, le principe, le tableau que Jean nous dépeint, il faut aller à partir du verset 1 jusqu'au verset 33. Donc, je vais lire, je vais sauter, je vais lire, je vais sauter. Donc, on va lire à partir du verset 1. Jean, chapitre 13, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Le comble à son amour pour eux. Pendant la soupe, il explique maintenant, la soupe c'est le repas du soir. Pendant la soupe, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes les choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alléluia. Se leva à table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il saignait. Regardez bien, ça s'est passé le jour où Jésus était en train de donner la Sainte Seine. Mais les autres ne nous dépeignent pas ce tableau. Mais Jean nous dépeint ce tableau. Pourquoi Jean nous dépeint ce tableau? Et regardez comment Jean dépeint le tableau. Il dit que Jésus était venu de Dieu et il savait que Jésus devait repartir à Dieu. Et donc Jésus savait que c'était ses derniers jours. Dieu n'est pas surpris des événements parce qu'il y a des choses que Dieu a programmées pour ceux là qui sont avec Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, il a des projets pour nous, non des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Mais il faut rester dans le couloir que le Seigneur nous a déposé pour que nous grandissions, avançons pour vivre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc regardez le tableau que Jean est en train de nous dépeindre dans son évangile par rapport à la Sainte Seine. Regardez là où il commence. Il est en train de souper avec eux le jour-là. C'est le jour-là qu'il fait la Sainte Seine. Mais au lieu de passer à commencer la Sainte Seine, il montre une scène que les autres ne montrent pas. Alors, il dit Jésus, il se leva et ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa le lot dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il se saignait. Il a pris un linge, il l'a attaché ici, d'accord, il l'a attaché au rein et il a commencé à leur laver les pieds et à travers ce linge là il leur essuyait les pieds.
Il vint donc à Simon, on nous explique un peu comment ça s'est passé lorsqu'il a lavé les pieds de Simon. Voilà, et tout, ainsi de suite. Écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 12. Il dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, il dit, si donc je vous ai, vous m'appelez maître et seigneur, car je le suis. Excusez-moi, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Suivez bien. La même nuit où il leur donne la Sainte Seine, instruction de la Sainte Seine, il leur dit aussi que si moi je l'ai fait pour vous, vous devez aussi le faire entre vous. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur son sein. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut trempé, suivez maintenant la suite, dès que le morceau fut trempé, le verset 27, est-ce qu'on peut souligner ça? Soulignez ça s'il vous plaît. Dès que le morceau fut trempé, dès que le morceau fut donné, je voulais dire, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire d'acheter ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Alléluia. En fait, verset 30 maintenant, on lit le verset 30, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Alors, Judas fit sortir. Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié. Si Dieu a été glorifié en lui,
Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme je le dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. On peut s'arrêter là. Amen. Bon, là, nous avons dépeint un peu tout le tableau que Jean précise le jour de la Sainte Seine. Et quand vous lisez la suite, il vous présente un peu les événements, comment ça s'est passé, comment Pierre l'a trahi, tout ça. Alors, la Sainte Seine, la Sainte Seine. Ici, Jésus, avant qu'il ne fasse la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il fait? Il leur lave d'abord les pieds. Les autres n'ont pas présenté ça. C'était peut-être que pour eux, bon, ils voyaient que ce n'était pas trop important. Voir que le roi lavait les pieds, il est descendu jusqu'à niveau de serviteur, bon, on va enlever ça parce que ça dépeint Jésus comme roi. L'agneau de Dieu qui est venu, lui, ôter le péché du monde au livre de Marc, c'était peut-être pas trop important de présenter qu'il a lavé les pieds, parce que le but en fait c'était de montrer le symbole du repas de la Pâque. Mais dans le livre de Jean, on nous présente un peu comment est-ce que les choses se sont passées. Ce jour-là, il a lavé les pieds, il leur a dit que je vais bientôt partir, parce que moi on va bientôt me livrer, et après il va laver les pieds, ils vont revenir à la table, ils vont manger ensemble, et vous allez voir quoi? Judas, dans les autres évangiles, Judas a trempé le pain, il a mangé, mais dans l'évangile de Jean, Jésus lui donne encore un morceau en plus. Il dit, bon voilà, toi qui vas me trahir là, il a trempé, lui a donné. Il dit, vas-y, mange. La Bible déclare que quand Judas a mangé le pain, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est entré en lui. Satan est entré en lui. Et il a commencé à faire le dessein de Dieu. Parce que Dieu avait déjà prévu un dessein. Le dessein que Dieu avait prévu, Judas devait être en fait la personne qui devait livrer Jésus. Le corps de Jésus devait partir sur la croix, devait partir sur l'autel de sacrifice. Mais il fallait qu'un homme, il fallait que ce soit par un homme que cela devait passer. Et cet homme-là devait être, on va dire, en opposition avec Dieu. Et cet homme, c'est Judas, qui était en opposition avec Dieu lorsqu'il a mangé le pain que Jésus lui a donné. La Bible dit que Satan est entré en lui. Alléluia. Satan est entré en lui. Bien aimé, Jésus était à la fois dans une dimension physique, mais aussi dans une dimension spirituelle. Jésus était dans les deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. La dimension physique, c'était l'homme, le prophète, l'apôtre, le Seigneur qui parlait avec les autres. Mais c'était aussi la dimension spirituelle, l'agneau de Dieu, le sacrifice. Mais c'était aussi Dieu qui prenait le sacrifice, qui préparait le sacrifice pour le déposer sur l'autel. Alléluia. Pour le déposer sur l'autel. Mais pourquoi est-ce que le sacrifice qui va être déposé sur l'autel, Jésus devait donner son serviteur pour qu'il puisse manger? Pourquoi est-ce que ce sacrifice qui était donné à l'autel, Jésus devait donner ça aux disciples pour que les disciples puissent se nourrir de ça? Alléluia. C'est ça le mystère de l'alliance. Le mystère de la Sainte Seine, en fait, nous révèle le mystère de l'alliance. Bien aimé, on ne peut pas servir un roi, on ne peut pas servir Dieu, un esprit, on ne peut pas servir une divinité sans avoir part à sa table. C'est pas possible. C'est pourquoi vous allez voir tout ce que le roi Nebuchadnezzar mangeait à table. Il prenait cette nourriture qu'il mangeait à table, il disait, donnez ça aussi aux sages qui mangent la même nourriture que moi. C'est pourquoi Daniel a refusé de manger les mets qui quittaient la table du roi. Parce que ces mets-là étaient consacrés à des divinités. Le roi ne pouvait pas manger n'importe quoi. Il fallait que ce soit une nourriture qui était bénie et sainte. Selon les principes de leur tradition. Bénie par leur dieu païen. Et donc cette même nourriture devait aussi passer à table pour tous ceux-là qui servaient le roi. Alléluia. En fait, c'était comme un privilège se baigner dans la gloire du roi, partager la même table que le roi. Et ce privilège-là n'était pas donné à n'importe qui, il fallait que ça soit donné à ceux-là qui étaient choisis.
C'est pourquoi lorsqu'on prend Daniel et on leur dit que tout ce qui va venir de la table du roi, ce que vous allez manger, Daniel a dit je ne peux pas manger cette nourriture parce que c'est d'abord passé devant les idoles. Moi, la Bible nous interdit, la parole de Dieu nous interdit de manger ce qui passe sur la table des idoles. C'est pourquoi Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? Daniel va demander à l'eunuque qui les gardait pour dire s'il te plaît, moi je vais manger les légumes. Il dit mais si tu manges les légumes, tu risques de ne pas être en bonne santé. Il dit donne-moi les légumes, tu vas voir après 10 jours, présente-nous devant le roi, tu vas voir qui va avoir la bonne forme entre moi et tous les autres de ma génération. Donc moi et mes frères, on mange que les légumes. Daniel a refusé de manger les nourritures qui étaient consacrées. Je voudrais vous dire une chose, je suis en train de venir sur le mystère du corps. En fait, Jésus, il était venu pour instituer le corps, son corps spirituel, le corps de Christ. Mais le corps ne peut pas être institué si d'abord on ne choisit pas les membres de base qui vont former ce corps. Et lorsqu'on choisit les membres de base, ils doivent manger et célébrer sur la même table que le roi. Alléluia. Donc, Jésus va donner son corps et son sang aux disciples avant la résurrection. Jésus savait que je devais être livré. Jésus savait que je devais être livré. Il savait qu'il devait partir sur la croix. Mais il leur donne, avant la crucifixion, avant la résurrection, il leur dit, prenez ceci et mon corps. Mais comment toi tu sais que tu es un sacrifice et que tu vas prendre ce sacrifice-là, tu vas partir emmener ton sacrifice sur la croix. Mais pourquoi que tu nous donnes partager ce sacrifice avec toi? C'est le mystère de ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Vous allez voir qu'il y a des sacrifices qui se consommaient. Tout ce qui était le sacrifice du péché là, on consommait tout. On consumait tout, pardon, sur l'autel. Tout sacrifice qui était pour le péché, tout était consumé sur l'autel. Les sacrifices du péché étaient consumés sur l'autel. Alléluia. Le sacrifice du péché était consumé sur l'autel. Mais les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de reconnaissance, tout n'était pas consumé sur l'autel. Il y a une partie, on consumait sur l'autel, on brûlait sur l'autel, mais il y a une partie, Dieu disait, vous allez donner aux sacrificateurs qui servaient dans le temple pour qu'ils puissent se nourrir, eux et leur famille. Alléluia. Donc Jésus était le sacrifice parfait qui était venu pour être consumé sur l'autel, mais c'était aussi un sacrifice d'action de grâce pour unir l'homme et Dieu, ce qu'on appelle les sacrifices de communion. Alléluia. Est-ce que tout le monde est en train de me suivre? C'est pourquoi lorsque nous partons dans le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, vous allez voir une chose. Dans le livre de Lévitique, vous allez voir que Dieu, lorsqu'il parle, lors même des célébrations des fêtes, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il leur parle de sacrifice, il leur dit qu'il y avait des sacrifices qu'il fallait aussi donner aux sacrificateurs. Qu'il fallait aussi donner aux sacrificateurs. Quand vous lisez Genèse, pardon, vous lisez Lévitique chapitre 23. Chapitre 23, je prends par exemple l'image du fait de la Pentecôte. Regardez ce qui se faisait. Lévitique chapitre 23, à partir du verset 17, nous dit ceci. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine, et cuits avec le vin. Cuits avec du levain. Ce sont des prémices de l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jaune taureau et 2 béliers. Vous y joignerez l'offrande de libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux, deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et de l'autre devant l'Éternel avec le pain de prémices et avec 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel. Écoutez-nous la suite. Et appartiendront au sacrificateur. Quand vous voyez la célébration des fêtes, quand
vous voyez la célébration de fête, quand vous voyez la célébration de la fête de Pâques, vous allez voir une chose. Dans l'agneau qui devait être immolé là, il y a une partie de l'agneau où vous devez manger. Mais il y a une partie de l'agneau où vous devez faire quoi? Vous devez sacrifier. Quand vous voyez, repartez dans Lévitique chapitre 23. Quand vous lisez bien les fêtes, quand vous arrivez aux fêtes de Pâques, quand vous lisez bien la fête de Pâques, vous allez voir. Dans la fête de Pâques, on dit que vous devez tous, vous devez tout en fait sacrifier, vous devez tout consumer par le feu. La fête de Pâques sans levain, vous devez tout consumer par le feu. Quand vous lisez aussi la fête de Pâques, on vous parle de sacrifices qui doivent être consumés par le feu. Mais lorsque vous rentrez dans la dimension du fête de Pentecôte, on vous dit qu'une partie devait être consumée par le feu, mais une partie vous devez manger. Donnez aux sacrificateurs qui faisaient le travail pour qu'ils puissent manger. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Aujourd'hui, c'est l'introduction. Mais nous allons rentrer en profondeur. Vous allez comprendre le mystère de la Sainte Fête. C'est pourquoi on ne joue pas avec ces choses-là. Qu'est-ce que nous remarquons? Jésus savait qu'après sa mort, il va revenir. Jésus savait qu'après sa mort, il va leur demander d'attendre le Saint-Esprit. Jésus savait qu'après sa mort, il va souffler sur eux. Il va recevoir le Saint-Esprit en eux. Jésus savait qu'après sa mort, il va monter au ciel. Il va recevoir le Saint-Esprit. Ils vont recevoir le Saint-Esprit sur eux. Ils avaient déjà le Saint-Esprit avec eux à travers Jésus. Mais Jésus n'était pas encore mort. Donc pendant qu'ils avaient le Saint-Esprit avec eux, il fallait préparer leur corps, préparer leur intelligence, afin déjà que le corps soit prédisposé. Lorsque les choses de l'esprit vont arriver, que le corps soit prédisposé à obéir, à comprendre et accepter. Parce que nous sommes dans une dimension de l'esprit. C'est pourquoi Jésus, le jour de la célébration, il voyait les ouvriers, il voyait les disciples comme des sacrificateurs. Comme Jésus lui-même, il était Dieu, il était lui-même en fait qui était venu pour prendre l'offrande déposée sur l'autel. Comme c'était une offrande de communion, un sacrifice de communion, un sacrifice d'action de grâce. C'est pourquoi dans ce sacrifice, qu'est-ce que vous allez remarquer? Dans ce sacrifice-là, il y a une partie que lui, il va dire, ça je vais emmener sur la croix, mais il y a une partie qu'il va déjà donner aux disciples pour dire, mangez ceci est mon corps. Alléluia. De la même manière que lorsque vous lisez dans la fête de Pentecôte, il va leur dire de ramener des sacrifices. Il y a ceux des sacrifices qui étaient brûlés tout entiers sur l'autel, mais il y a une partie des sacrifices on devait donner aux sacrificateurs pour qu'ils puissent manger, parce que c'est eux qui travaillaient sur l'autel. Alléluia. Est-ce que tu ne sais qu'il y a des révélations dans l'esprit, même dans ta croissance avec Dieu? Il est important que tu prennes la Sainte Seine de manière personnelle. Oh my God. Est-ce que tu le sais? Il y a des délivrances, il y a des guérisons que tu ne pourras pas vivre, bien aimé, si tu négliges la Sainte Seine. N'attendons pas seulement la Sainte Seine où ça se passe à l'église. Non, au contraire, dans des moments personnels comme celui-ci, nous devons faire la Sainte Seine. Parce que là, nous nous souvenons de ce que Jésus lui-même, Dieu a instauré, institué depuis l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Dans certaines fêtes, on devait brûler les sacrifices, mais dans d'autres fêtes, on devait brûler une partie des sacrifices, et une partie des sacrifices, on devait donner aux disciples. Quand vous lisez dans la fête de Pentecôte, la Bible déclare que le disciple avait les pains qui étaient donnés comme des prémices. Il avait une partie de l'agneau, les pains qui étaient faits de farine de fleurs. Il y avait une partie du pain qu'on donnait aux sacrificateurs. Et il y avait aussi une partie de l'agneau qu'on coupait, qu'on donnait aux sacrificateurs. Ça l'appartenait pour qu'il puisse manger bien sa famille. C'est pour dire que dans la Sainte Seine, qu'est-ce que nous faisons? Oh my God. Nous célébrons toujours notre communion avec Dieu. Parce que la fête de Pentecôte, en fait, était une fête pour célébrer la communion avec Dieu. Nous allons parler de ça la semaine prochaine. C'est pourquoi dans les mystères, dans la Sainte Seine, si nous revenons dans les évangiles, vous allez voir, Jésus va donner son corps et il va donner son sang. Alors que lui-même, il est le sacrifice. Et lui-même, il est le souverain sacrificateur. C'est lui qui devait prendre le sacrifice. Lui-même, il est le souverain sacrificateur qui devait prendre le sacrifice pour déposer sur l'autel. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une partie, il a donné au sacrificateur qui assistait à la sacrificature. Oh my God. Mais personne ne pouvait servir dans le temple s'il ne répondait pas aux exigences de la bonne santé et de la sanctification. Il fallait être en bonne santé. Il fallait avoir l'âge de servir, parce qu'on servait Dieu de 30 ans à 50 ans.
À 50 ans, on sortait du temple, on encourageait maintenant la nouvelle génération, on formait maintenant, mais on ne faisait plus le service. Alléluia. Donc, lorsqu'on faisait le service, ceux qui faisaient le service, en fait, devaient avoir le droit à l'autel. Ils devaient manger de ce qui était mis sur l'autel. Mais pas n'importe quel sacrifice. C'est les sacrifices de communion. Ce qui communie l'homme et donc en fait, l'homme et Dieu. Dans la communion entre l'homme et Dieu, l'homme devait monter sur la table du roi pour manger ce que Dieu lui donnait. Et ce que lui, il donnait à Dieu. Il y a comme un échange qui se passait. Bien aimé, il y a des guérisons que tu ne pourras pas vivre dans ta vie si tu ne comprends pas le mystère de la Sainte Seine. Il y a des maladies aujourd'hui qu'on a héritées parfois de nos parents. Ils voient des maladies comme les hémorroïdes, les maladies comme le diabète. Ce sont des choses qui sont de l'héritage du sang, de l'héritage du sang. Nous ne sommes pas nés du sang, nous sommes nés de Dieu. Mais nous sommes nés encore du sang de nos papas parce que c'est le sang de nos papas qui est en nous. Nous avons hérité certaines maladies dans le sang. C'est pourquoi quand tu comprends le mystère de la Sainte Seine et que tu commences à vivre, appliquer la Sainte Seine avec toute la révélation, les écailles vont tomber de tes yeux. Et tu vas voir que même ton problème de diabète, ton problème d'hémorroïde, toutes ces choses vont partir. Parce que tu es dans le mystère de celui qui devait servir Dieu en forme, dans la sanctification et en bonne santé. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus s'est chargé de nos maladies. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Les premières personnes à avoir part et les seules personnes à avoir part au mystère de la Sainte Seine étaient des sacrificateurs. C'est pourquoi le livre de Jean nous présente un grand tableau. Avant que Jésus ne leur donne le pain, ne leur donne le sang, Jésus va d'abord leur laver les pieds. Hey my God! Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moïse, lorsqu'il est venu devant la présence de Dieu, Dieu lui a dit: et ôte tes sandales, ce lieu est pur, ce lieu est pur, ce lieu est saint. Dieu n'avait pas encore institué le temple, c'est-à-dire le tabernacle. La tente d'assignation, le lieu de rencontre n'était pas encore institué. Moïse enlevait ses sandales. Il fallait qu'il soit saint. Il fallait qu'il enlève les sandales et qu'il soit saint devant Dieu. Et quand Dieu va instituer le tabernacle au moment où Moïse a reçu la révélation du tabernacle, il va mettre ce qu'on appelle de l'eau. Il va mettre la cuve des reins où les sacrificateurs se nettoyaient les mains, se nettoyaient les yeux, se nettoyaient et se nettoyaient aussi les pieds. C'est pourquoi ne pouvait pas servir sur l'autel, ne pouvait pas servir à côté de l'autel, ne pouvait pas servir si d'abord il n'a pas été purifié. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est l'eau de vie, l'eau de la vie. L'eau de vie, c'est Christ. À la fois tu peux boire cette eau, tu peux te laver avec cette eau, tu peux te laver le corps avec cette eau. C'est pourquoi Jésus va d'abord leur laver les pieds. Pourquoi? Parce que pour les faire rentrer dans le service. Oh, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas recevoir les étrangers parce qu'à l'époque, chez eux, ils marchaient à pied, ils marchaient sur les chameaux, il y avait beaucoup de sable au Moyen-Orient. Lorsqu'il arrivait, tu reçois les étrangers, il faut d'abord leur laver les pieds avant qu'ils rentrent chez toi. Parce que chez toi, à la maison, ils avaient des tapis comme des moquettes de nos jours. C'était fait à base des peaux des animaux, les peaux des brebis. C'était fait à base de peau des brebis, des peaux de moutons. Tu vois, donc lorsque les pieds étaient sales parce qu'il y avait la poussière, on envoyait les serviteurs pour leur laver les pieds afin qu'ils rentrent dans la maison. Quand vous lisez bien l'histoire, lorsque Abraham envoie son serviteur pour aller prendre une femme pour son fils, lorsqu'il va prendre la femme, quand le serviteur d'Abraham est reçu, par le père de Rebecca, la Bible déclare quoi? On a envoyé un serviteur pour lui laver les pieds. On a lavé les pieds pour qu'il rentre dans la maison. Jésus savait que maintenant je vais bâtir le temple spirituel. Parce qu'il avait dit, vous allez détruire ce temple et moi je vais le construire en 3 jours. Donc je vais aller bâtir la maison de Dieu, la maison de Dieu. Alors comme c'est moi qui vais bâtir la maison de Dieu, je dois les recevoir dans la maison de Dieu. Comme leur pied est sale, je dois leur laver les pieds pour qu'ils montent à table avec moi. C'est pourquoi Jésus les a d'abord lavé les pieds et par la suite lorsqu'il les a montés à table, il leur a donné son sang et il leur a donné son corps. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Oh my God. Je suis venu dire à quelqu'un, la Sainte Seine a de la place dans ta vie. C'est pourquoi n'attends pas seulement que ça se passe à l'église. Ça doit aussi se passer dans tes moments personnels. Ce n'est pas normal que je passe une semaine, que je passe un mois, seulement à la maison sans faire ma Sainte Seine. Non! Tu es malade. Il y a des délivrances aujourd'hui, personne ne va prier pour toi, frère. Ma soeur, tu peux aller voir le pasteur, tu peux aller voir les docteurs, tu peux aller voir ceux à qui Dieu a donné je ne sais pas quelle onction, mais c'est ta relation avec Dieu. C'est la Sainte Seine qui va libérer certaines choses dans ton corps.
Parce que celui qui devait servir devait être en bonne santé. Il ne devait pas être malade. Il devait être en bonne santé et il devait être sain. Alléluia. Parce que tu sers avec ton corps va se fatiguer. Ton corps va se fatiguer, Dieu sait. Ton corps malade, tu auras du mal à faire certaines choses. C'est pourquoi de 30 ans à 50 ans, Dieu leur disait, servez. Et à partir de 50 ans, reposez-vous. Vous devez maintenant assister les autres qui travaillent, leur donner des conseils. Le corps devait être opérationnel. Après 50 ans, Dieu savait que le corps ne pouvait plus être opérationnel. Le corps devait se reposer. La retraite. Ça se passait comme ça. Et dans le mystère, tu vas voir une chose. Vous êtes des sacrificateurs parce que vous travaillez à la célébration de l'union entre l'homme et Dieu. La réconciliation entre l'homme et Dieu. Dieu vous fait quoi? Dieu vous fait participer à la table. Ce qui est donné au sacrifice, il vous dit, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang. Amen. Alléluia. Voilà pour l'introduction d'aujourd'hui ce que nous allons toucher. C'est pourquoi faites la Sainte Seine à la maison. Prends le fruit de vigne. Tu n'es pas obligé de prendre du vin. Parce que si tu prends du vin là, tu vas boire un tout petit peu là. Qui va rester là, qui va boire ça. Vous savez bien aimé, aujourd'hui, je ne dis pas que prendre le vin est un péché. Au contraire, vous pouvez prendre le vin si le Seigneur vous a mis à cœur. Mais le problème est que lorsque nous avons perdu l'habitude, ça fait des années où on ne prend plus le vin. Quand tu prends le vin, après, tu risques de perdre le contrôle de ton corps. Et donc pour éviter de tomber dans des choses qui peuvent t'emmener dans le péché, je te propose, je te conseille, je t'exhorte de prendre le jus de raisin. Achète le jus de raisin à la maison. Je te conseille d'acheter le pain sans levain. C'est très simple. Tu peux faire le pain sans levain toi-même à la maison. Tu vas sur internet, tu tapes juste YouTube, si tu as le four à la maison, tu vas acheter de la farine, tu tapes YouTube, le pain sans levain, fait maison. On va te montrer comment faire la farine, tu fais la farine, tu fais la petite pâte et tu mets au frais et tu mets ton pain sans levain à la maison. Alléluia. Le pain sans la levure, c'est ce que ça signifie, le pain sans levain. Le pain sans la levure. Maintenant, si tu trouves que tu n'as peut-être pas le temps de le faire, tu peux acheter, on appelle ça le pain libanais, le pain avec lequel on fait le shawarma. Vous allez voir que c'est comme une feuille comme ça, le pain avec lequel on fait le shawarma, on met le shawarma dedans et puis on emballe, voilà. Le pain que vous voyez là, qu'on fait le shawarma là, la feuille là, le pain là, en fait c'est du pain sans levain. Tu achètes ce pain avec lequel on fait le shawarma. Mais moi j'aime ça quand c'est un peu croustillant. Tu peux le mettre dans un four pour le rendre un peu croustillant. Et puis tu prends le jus. Ou tu prends le vin, si tu prends le vin, tu prends le jus. Tu fais ta Sainte Seine, tu pries, tu bénis et tu bois, tu manges. Tu participes au mystère de la Sainte Seine. Alléluia. Donc voilà l'introduction. Maintenant, les dimanches qui viennent, je vais rentrer en profondeur par rapport à ce mystère de la Sainte Seine. Vous allez voir comment est-ce que le corps réagit, comment est-ce que le corps répond. Vous allez comprendre aussi que beaucoup de gens, où vous faites des rêves, où vous mangez la nuit, vous mangez la nuit, vous mangez la nuit, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est caché derrière? C'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel. C'est l'envoûtement, c'est beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand vous comprenez le principe de Sainte Seine et que vous prenez la Sainte Seine, vous allez voir. Il y a la Sainte Seine, mais il y a aussi la lecture de la parole de Dieu qui va arroser votre esprit, de telle sorte que les rêves de manger la nuit là vont disparaître. Je vais revenir les semaines qui viennent, nous allons parler de ces choses. Amen. Mais ce que vous devez retenir, nous devons retenir, c'est que la Sainte Seine, c'était Jésus lui-même, le souverain sacrificateur, qui préparait le sacrifice pour emmener à l'autel. Mais comme c'était un sacrifice de communion, de la même manière que c'était la célébration de la Pentecôte, dans la célébration de la Pentecôte, il y avait, c'est comme brûler sur l'autel, mais il y avait aussi une partie qu'on donnait aux sacrificateurs. Les sacrificateurs sont ceux-là qui travaillent autour de l'autel avec Dieu. Tu es un sacrificateur, parce que Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Tu travailles autour de l'autel du Seigneur. Tu travailles pour le Seigneur. Ton corps sur la terre doit être conditionné à répondre à l'appel de Dieu. Et pour que ton corps soit conditionné, il faudrait que tu reçoives quelque chose de Dieu. Donc la Sainte Seine que tu prends là, c'est une marque que tu es en train de recevoir sur ton corps. Parce que maintenant, lorsqu'on va chez le féticheur ou chez le marabout, il y a des choses qu'on ne peut pas faire s'il ne te donne pas quelque chose à manger. Est-ce que tu le sais? Ça, je garde ça pour les jours qui viennent. Mais pour ce jour, prends le temps de méditer sur tout ce qu'on a lu. Prends le temps d'écouter le Seigneur et commence à prendre la Sainte Seine de manière personnelle.
Et si tu n'es pas encore baptisé, attends quand tu seras baptisé par immersion pour prendre la Sainte Seine. Je vais aborder ça les jours qui viennent. Alléluia. Nous avons fini notre service d'aujourd'hui et nous allons prier. Et je vais aussi prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous ouvres encore les yeux. Plus qu'on avance, plus que nous grandissons avec toi, Seigneur. Je prie que ce mystère, Seigneur, que tu nous fasses tomber les écailles de nos yeux pour qu'on comprenne réellement le mystère de la Sainte Seine. Que nous comprenions le mystère de la Sainte Seine et que nous puissions aussi vivre et pratiquer cela dans nos maisons. Je te prie, Père de gloire, Seigneur, pour ton fils et pour ta fille qui sont en ligne. Tu connais actuellement ce qu'ils vivent. Tu connais qui est malade, tu connais qui est fatigué, tu connais qui attend une instruction, qui attend une orientation. Alors je te prie par le nom de Jésus, donne les éléments de réponse, Père, parce que c'est ton sacrificateur. Tu l'as choisi, tu l'as appelé pour qu'il œuvre avec toi, Seigneur, autour de l'œuvre de la croix, afin de propager la bonne nouvelle à travers sa vie. C'est pourquoi bénis-le, remplis-le, Seigneur, éclaire sa pensée, éclaire, Seigneur, son intelligence et son savoir, de telle sorte que, Père de gloire, qu'il soit sage selon toi et non pas sage selon les hommes, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors rends-nous tous sages afin de comprendre et de poser des actes selon toi, Seigneur, et que nous puissions vivre vraiment ce mystère de la Sainte Seine. Père, merci pour sa parole, merci pour cette parole. Seigneur, je te prie que le malade reçoive la guérison. Je te prie, Père de gloire, Seigneur, que celui qui est fatigué soit fortifié. Je te prie, Seigneur, que celui qui se pose des questions reçoive des réponses. Béni sois-tu, Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance, que ta présence devienne palpable dans nos vies, afin que nous puissions vivre et témoigner les bontés de ton amour et de ta personne en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous avons terminé. Le dimanche prochain, ça sera un peu un dimanche spécial, où nous allons avoir un culte avec l'apôtre. L'apôtre va nous entretenir avec l'apôtre Gaël le dimanche du 7, le dimanche prochain. Et donc, nous allons vous communiquer l'heure. Nous allons vous communiquer l'heure par rapport à nous qui sommes au Maroc. Et nous allons nous connecter tous sur la page de l'apôtre pour écoutez ce que le Seigneur en tout cas a encore mis dans son cœur par rapport à nous qui sommes son peuple et l'église du Seigneur. N'oubliez pas de préparer toujours vos offrandes à côté, même si aujourd'hui nous ne partons plus à l'église. Nous avons toujours des charges à payer, n'oubliez pas. Nous avons des loyers, dans ces loyers nous avons nos chaises, nos instruments de musique, nous avons nos écoles de musique que nous logeons là-bas, ainsi de suite. Nous devons toujours payer nos loyers. C'est pourquoi c'est important de prévoir toujours nos offrandes. Vous qui êtes à Casa, vous qui êtes à Mohamedia, vous qui êtes à Rabat, vous connaissez auprès de qui vous devez vous tourner pour honorer cet engagement que nous avons tous devant le Seigneur par rapport à nos dîmes et nos offrandes. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir les dimanches qui viennent pour continuer par rapport à la profondeur sur le mystère de la Sainte Seine. Nous allons comprendre qu'est-ce que la Sainte Seine peut nous apporter de manière physique, mais aussi de manière spirituelle. Et dans quel esprit nous devons prendre la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine peut t'ouvrir les portes, comme la Sainte Seine aussi peut coûter ta vie. Oui, la Sainte Seine peut faire que tu meurs plus tôt. La Sainte Seine peut faire que tu passes à côté de ta destinée. Et la Sainte Seine peut faire aussi que tu rentres dans ta destinée. Oui, que ton corps soit en bonne santé au moment où tu vas vivre certaines choses avec Dieu. C'est des mystères. C'est pourquoi, restez connectés. Nous allons rentrer dans toutes ces choses dans les jours qui viennent. Le Seigneur vous bénisse. God bless you. Je vous dis shalom, shalom.